Signé Furax. L-E-G... Ah oui, Le Gruyère qui tue. 10e épisode. Ce matin-là, à la clinique psychiatrique du docteur Balpo... Nous sommes très pressés, Oui. donc nous avons besoin d'interroger Fabius. Oui. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Ça ne va pas être facile, non. Mais pourquoi voulez-vous le voir? Ah mais vous connaissez l'histoire. Voilà, docteur. Ce Fabius est un tueur professionnel doublé d'un tireur d'élite. Oui. Or, quand il a tiré sur Van Peremersch, il Oui. était à 2,50 m de son objectif. Ah. Résultat, 2 balles dans le mur et une qui n'a fait que traverser le gras du bras, ne provoquant qu'une légère blessure en cet os. Oui. Conclusion, il a raté sa cible. Ah. Et pour un tireur de cette classe, c'est absolument inadmissible. Oui, bien sûr. Voilà, docteur, et c'est pourquoi il est très important que nous interrogions Fabius pour entendre ses explications. Oui, mes amis, je comprends bien, n'est-ce pas? Mais je crains que ce ne soit pas possible. Bon, bah alors, docteur, désolé aussi. Parce que je vais changer de ton maintenant. Ce n'est plus votre ami Socrate qui vous parle, mais le chef de la DDT qui exige. Oh. Je veux interroger Fabius. Et puisque je vous répète... Ah, et puis, je vais tout vous dire. Il est parti. Quoi? Mais c'est pas Parti possible, parti, Mais où? quand ça? Hier. On est venu le chercher de votre part pour le transférer ailleurs et le mettre au secret. Mais enfin, c'est incroyable. Mais vous l'avez laissé partir sans un mot de moi, comme ça, sur parole. Ah, mais j'ai été bien léger, bien imprudent, je l'avoue. Enfin, j'aurais dû... Mais ce monsieur était si désinvolte. Il m'affirmait avec une telle autorité qu'il venait de votre part. Moi, je l'ai cru. Mais quel genre de type? type était-ce? Il avait quelque chose de particulier? Oui. Ah ben non. Ah si. Il avait un fort accent étranger. Oh non, oh, je suis navré. Quand vous avez commencé tout à l'heure à me parler de Fabius, j'ai compris que j'avais commis un impair. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais rien, docteur, c'est trop tard maintenant, le mal est fait. Oh mon Dieu, je m'en veux de m'être laissé aussi stupidement berné. Là. Oh. Pas besoin de faire un dessin. Hein, Socrate? Oh non, pas d'erreur possible. C'était Claquemuf. Bravo, mon cher Claquemuf. Ouais, je crois que c'était pas mal joué. En somme, c'est très facile de sortir d'un asile. On commence à comprendre pourquoi il y a tant de fous en liberté. Encore une fois, merci d'avoir pris ce risque. Ne me remerciez pas, que Fabius. Je n'ai pas pris ce risque par amitié. Ah bon? Non, je n'ai pas le temps d'avoir du cœur. Mais alors pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai une question à vous poser, Fabius. C'est bon, posez. La mission que je vous avais confiée, Fabius, c'était une exécution. Ce bonhomme avait l'air d'en savoir un peu trop long sur nous. Il vivait au pied du volcan Beabeko, au Tanganyika. Il avait vu les boules de feu tomber du ciel. Il avait assisté à leur récupération et à leur embarquement vers la Suisse. Et je crois qu'il avait compris le sens de tout ce petit trafic. Oui, c'est pourquoi vous m'aviez chargé de le liquider. Exactement. Or, vous avez tiré 3 balles sur lui à 4 mètres. Exact, n'est-ce pas? Exact, oui. Oui. Alors, voici ma question. Comment se fait-il, Fabius, que vous, un tireur excellent, un tueur professionnel, et qui plus est un babu, un soumis, comment se fait-il que vous aviez raté votre cible? Mais je ne l'ai pas entièrement raté. Allons donc, sur 3 balles, une dans le gras du bras, et les 2 autres à 3 mètres de là, dans le mur. Oui. Pourquoi, Fabius? Répondez! Eh bien, Claquemuf, voyez-vous, c'est bizarre. Oui, très bizarre. Quand je me suis trouvé devant ce Belge, ce Van Peremersch, j'ai visé calmement, en le regardant droit dans les yeux. Et ce que j'ai vu dans son regard, c'était, non pas de la terreur, mais quelque chose... je sais pas, ça m'a paralysé le bras, ça m'a désorienté, j'ai tiré au hasard. Non, croyez-moi, Claquemuf, j'ai senti qu'il fallait pas le tuer. Avouez que votre théorie est étrange, Fabius. Je sais, mais il fallait pas le tuer. Malgré que je vous en ai donné l'ordre. Malgré que vous soyez insoumis. Et surtout parce que je suis insoumis. Je vous crois, Fabius, parce que vous êtes comme moi. Un ignoble et un pourri. Ça, c'est vrai. Mais plus je vous crois, plus je pense qu'il y a quelque chose d'étrange dans le cas de ce Léopold von Peremersch. Indubitablement. Indubitablement.
Nous sommes à Montremont, dans la vallée de Fribourg, en Suisse. À la taverne de la Chope de Mouton, un voyageur solitaire vient de s'asseoir. Il est distrait, son regard est ailleurs, et ses lèvres remuent. Il parle tout seul. Tu t'es lancé dans une drôle d'histoire, tu sais. Seulement, voilà, à présent, tu es là, à Montremont, tout seul. Et après, Furax, il est prisonnier à la fromagerie. Tu vas quand même pas affronter ce Glockenspiel qui est un babu, un soumis, non? Alors... Qu'est-ce que ça sera pour monsieur? Eh? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qui est là? Qu'est-ce que ça sera pour monsieur? Ah, c'est vous, garçon. Donnez-moi un douzaine de mouchoirs et 10 litres de super. Qu'est-ce que vous me demandez? Oh, non, excusez-moi. J'avais une chope de blondes et 2 croissants. Moi, je suis distrait. J'ai bien vu, monsieur parler tout seul. Si, oh, c'est possible. Quand j'ai des soucis, je me fais le soliloque. Chez nous, on dit que c'est les fous qui parlent seuls à la pleine lune. À la pleine lune, hein? À la pleine lune. À la pleine lune. À la pleine lune. C'est la pleine lune aujourd'hui. Oui, monsieur, bien sûr. Vous n'êtes donc pas d'ici. Christo, la pleine lune. Pendant 3 nuits, entre 11h et 11h05, les soumis redeviennent eux-mêmes. L'être qui les commande de l'intérieur s'endort. Asti, c'est peut-être ta chance. Ce monsieur Glockenspiel, c'est un soumis. Quelle heure est-il? Ah, Christo, c'est trop tard pour ce soir. Ma domani, Asti, domani, il faut que tu te risques. Sinon, monsieur Furax, il est foutu. Et Philo aussi. Et ils ont plus que toi, Spumante, parce que leurs amis à Paris... Ils se doutaient pas qu'il y a un traître parmi eux. Dis donc, Black, t'as pas bientôt fini de marcher de long en large comme ça? Ah, je marche pas de long en large, je marche de large en long, il y a une nuance, ça n'a aucun rapport. Oh, je t'en prie, ne joue pas sur les mots, hein. Tu commences vachement à me casser les pieds à faire les 100 pas comme ça. D'abord, je fais pas les 100 pas, je fais les 200 demi-pas ou les 50 double pas ou... Mais bon sang, mais qu'est-ce que t'as? T'as l'air d'un lion en cage, que t'es nerveux. Ouais, ça se peut que j'ai l'air d'un lion en cage, ça se peut que j'ai quelque chose, ça se peut que je sois nerveux. Black, mon vieux, sois pas buté. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui me le demandes? Bah si c'est pas moi qui te le demande, qui ça pourrait bien être d'autres? Parce qu'il y a que nous deux ici pour l'instant. Pourquoi t'as laissé partir Asti? Oh, c'est encore cette histoire qui te tracasse. Bah un peu qui me tracasse. Alors réponds, pourquoi tu l'as laissé partir? Ah, ça va pas fort, Black. T'aurais pas dû le laisser partir Asti, t'entends? Mais c'est... Fallait lui confisquer sa valise, fermer la porte à clé, au besoin l'attacher sur le lit. Mais pourquoi, bon sang, pourquoi? Il est tout de même pas perdu, ton Asti. Mais qu'est-ce que t'en sais? Avec tous les accidents qu'il y a, les enlèvements, les complots, elle va d'en savoir. Mais qu'est-ce qui te prend, enfin, Black? Après tout, il avait peut-être un rendez-vous d'amour. Ah, c'est tout ce que tu trouves comme explication. Bah, je sais pas. Tiens, tu veux que je te dise, hein? Bah, t'es qu'un pauvre mec. Oh, ça suffit, hein, maintenant! Parce que si je suis un pauvre mec, toi, t'es le dernier des crétins. Ah oui, monsieur laisse filer Asti, ça n'empêche pas monsieur laisse vautrer dans son fauteuil. T'as pas de cœur, t'as pas d'entrailles, t'es qu'un dégénéré. Tu me dégoûtes, je t'ai assez vu. Ah, je te dégoûte. Ah, ouais. Eh ben, moi aussi, je t'ai assez vu, là. À présent, il y en a marre, je fous le camp. Bah, c'est ça, tire-toi, bon débarras. Salut, tête de lard. Oui, Eddie, quand tu reviens. J'en sais rien. Et moi, je m'en balance, mais si on me demande de téléphone, faut que je sache quoi répondre. Dis que je rentrerai vers 11h. 11h, philodendron. Eh oui, monsieur Furax, j'entends. 11 heures, comme toutes les nuits à la même heure. Oh, il y a une différence cette nuit, mon petit. Je n'en vois guère, nous sommes toujours prisonniers. Bien sûr, mais c'est la pleine lune. À cet instant même, pendant 5 minutes, les soumis cesseront d'être à la merci de l'être qui les habite. Tous les soumis, monsieur? Oui, Philo, tous. Malvina la première, Glockenspiel, Fabius, Maurice la grand-mère, tous ceux qui ont mangé le gruyère qui tue redeviennent eux-mêmes pendant 5 fois 1 minute. Ça doit leur faire une drôle d'impression, si monsieur m'autorise à parler comme un imprimeur. Oui, philodendron, une drôle d'impression. Cette impression, Black, le soumis, la ressentait pour la première fois. Bon sang, qu'est-ce qui se passe? Ça dort là-dedans. Je sens qu'il s'est endormi. Cette saleté qui me commande, qui me dirige, qui me fait trahir mes amis. Cette saleté s'est assoupie. Oh, il faut que j'en profite, que je prévienne White. Nom d'un chien, plus que 2 minutes. Il avait dit qu'il rentrerait à 11h. White, où es-tu? Il faut que je te dise tout avant que ça ne se réveille. White,
Rentre vite, vieux. Oh, ça y est. Plus que 20 secondes. Et toujours rien. J'entends un pas qui monte. Plus vite, White, plus vite. Je t'en supplie. Plus que 5 secondes. White. Trop tard. Tu m'appelais, Black? Moi? Non. J'avais cru. Tu t'es trompé. Excuse-moi. Y a pas de mal. Ici l'Institut d'électronique. On vous parle de Suisse, n'inquiétez pas. Je ne quitte pas, hein. Allô? Ici Asti. Asti? Mais pas possible, où êtes-vous passé? Bonjour, Madame Carole. Dites, passez-moi vite, Monsieur Théo. Vite. Je vous le passe. Théo! Théo! Chérie? C'est pour toi, Asti! Asti? Ça par exemple. Allô? Eh ben, espèce de lâcheur, où êtes-vous? Monsieur Théo, il faut que vous veniez. Moi, mais où ça? Ici, à Montremont, en Suisse. Hein? Je vous expliquerai. Mais j'ai du travail au laboratoire. Venir, Monsieur Théo, Monsieur Furax, il est en danger. Mais pourquoi vous prévenez pas Black ou White? Non, surtout pas, impossible. Sautez dans l'avion, Monsieur Théo, venez, je vous dirai tout. C'est bon, je viens. Dites, il faut que vous soyez ici avant 11h du soir, surtout. J'y serai, à tout à l'heure. Adieu. Tu pars, Théo? Oui, Carole chérie. Faut que je sois à Montremont pour le dîner. Ah, Monsieur Théo, je suis content de vous voir. Christo, j'avais peur que vous veniez pas. Oui, mais vous êtes là, vous avez fait vite. Mais dès votre appel, j'ai pris l'avion pour Genève et de là le car pour Montremont. Mais qu'est-ce qui se passe? Des choses graves, Monsieur Théo. Et c'est pour ça que je vous ai appelé. Monsieur Furax, il est retenu prisonnier dans la fromagerie Glockenspiel. Furax, prisonnier? Si. Vous êtes sûr? Si, j'en ai la ferme conviction, je me trompe pas. Enfin, pourtant, voyons, il avait téléphoné à Black que tout allait bien. Si, mais c'est compliqué. Je vous expliquerai plus tard, Monsieur Théo. Pour le moment, il n'y a pas un instant à perdre. Il faut faire vite. Faire vite, d'accord, mais quoi? Voilà, Monsieur Théo, voilà. Hier, aujourd'hui et demain, oui. C'est la pleine lune, non? Oui, et alors? Oui, et alors, Monsieur Glockenspiel, c'est un soumis, non? Oui, et alors? Et alors, rappelez-vous, pendant les 3 nuits de la nouvelle lune, et pendant 5 minutes, de 11h à 11h05, les soumis, ils cessent de l'être. Pourquoi la chose est qu'étant eux s'endort, et pendant ces 5 minutes, ils redeviennent eux-mêmes normaux, comme vous et moi. Ah oui, je me souviens, je commence à comprendre. Si, Monsieur Théo, alors il faut profiter de ces 5 minutes pour essayer de contacter ce Glockenspiel. Oui. Et comme il sera plus soumis à ce moment-là, et il n'aura plus aucune raison de retenir Monsieur Furax et Philodendron prisonniers, et bien raisonné, non? Lumineusement, Asti. Si. Et vous avez un plan? Si, c'est tout simple. À 11h, oui. Vous vous présentez à la porte et vous demandez à voir Monsieur Glockenspiel et vous lui dites ce qu'il faut. Oui, bon, mais pourquoi pas vous, hein? Ou nous deux ensemble? Ah, non, moi ils me connaissent, tandis que vous, ils vous ont jamais vu dans cette fromagerie. Mais je vous accompagnerai, hein, et je me tiendrai à l'écart pour vous donner un coup de main en cas de coup dur. Mais il n'y aura pas de coup dur, ça doit marcher. D'accord? D'accord, Asti. Là, Monsieur Théo, on va sûrement venir. Tenez, on vient. Moi, je me cache à côté et derrière ce morceau de papier. Bonne chance. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais voir Monsieur Glockenspiel. À cette heure-ci? Oui. À 11h? D'abord, c'est de la part de qui? Hein? De la part... Dites-lui que c'est de la part de ses amis de Tanger. Oui, il saura ce que ça veut dire. Allez, sautez, mon ami, courez, je vous le répète, c'est très urgent. Vous entendez, il n'y a pas une seconde à perdre. Oui, bon, moi, hein, après tout, ça va, je vais le prévenir. Monsieur Glockenspiel! Monsieur Glockenspiel! Oui. Quoi? Qui m'appelle, hein? C'est toi, Rosenkrantz. Eh bien, qu'est-ce qui te prend de me réveiller ainsi? Est-ce qu'il y aurait le feu par hasard? Non, Monsieur Glockenspiel, c'est un monsieur qui demande à vous voir tout de suite. Tout de suite, il dit que c'est très urgent, qu'il n'y a pas une seconde à perdre. Mais qu'est-ce que ça signifie? Qui est ce monsieur tardif? Il dit qu'il vient de la part de vos amis de Tanger. De mes amis? Oh,
mais ça change tout. Mais je vais le voir, Rosencrantz. Ma canne, mon chapeau. Mais monsieur Glockenspiel, vous êtes en chemise de nuit. Oh, c'est juste moi, ma chemise de jour. Non pas celle-là, les poignets sont effrangés. Il fait nuit, monsieur, ça se verra pas. Ah, bon, c'est juste là. Ah, c'est curieux, plus on se presse, moins on va vite. Voilà. Mon pantalon Rosencrantz, là, et voilà. Bien, voilà. Bon, je n'oublie rien. Ah, mes gants. D'accord, ai-je l'air sans mes gants, voyons. Voilà, je suis prêt, allons-y. Asti, quelle heure est-il? 11h04, monsieur Théo. Oh. Il reste plus qu'une minute. Bon sang, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fabrique? Ah, les voilà. Je l'aperçois qui arrive. Je le reconnais, c'est bien lui. Moi, je retourne me cacher derrière mon morceau de papier. Ah, bien le bonsoir, monsieur. Excusez mon léger retard, mais il fallait que je sois décemment vêtu pour vous recevoir. Oui. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service? Vous venez de la part de mes amis de Tanger? Oui, c'est ça. Je venais pour vous dire des choses, beaucoup de choses que je sais sur vous, n'est-ce pas? Et sur des gens qui vous veulent du mal. Et puis aussi sur d'autres qui... Mais, excusez-moi, monsieur Glockenspiel, vous avez l'heure exacte? Oh, un Suisse qui n'aurait pas l'heure précise, ça n'existe pas. Voyons, il est exactement 11h04 minutes 45 secondes. Oh. Alors, monsieur Glockenspiel, je suis désolé. Oui, vraiment, mais je n'ai plus le temps de vous expliquer. Ah, j'avais oublié une course urgente à faire. Alors, si ça ne vous ennuie pas trop, fixons un autre rendez-vous. Hein? Pour demain, ici, à 11h. Mais bon Dieu, monsieur, puisque vous venez de la part de mes... Disons plutôt 11h moins 5, ce sera plus sûr. Et ce même soir, à Paris, 11h sonnait chez Black et White. Bon Dieu, 11h. Nous voilà libérés pour 5 minutes, comme hier. Vite, il faut que je prévienne White. White! 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 Tu m'appelles, vieux Black? Écoute, White, oui. Tu vas faire tout ce que je te dis. J'ai 5 minutes à peine. Quoi, 5 minutes? Quoi, oui, je suis un soumis, vieux, un babu. Quoi? Toi? Un soumis? Oui, écoute. Il va être 11h05, ce sera trop tard. Enchaîne-moi, vieux, oui, attache-moi. Ligote-moi, ne me lâche pas sous aucun prétexte. Et demain, à 11h du soir, je te raconterai. White. Tout. Ah bah tiens, voilà Socrate. Ah, salut White. Bah alors, qu'est-ce que c'est que ça, hein? On convoque les policiers à présent? C'est le monde à l'envers. Bonjour, Carole. Bonjour, professeur. Bonjour. Et ce cher Black, où est-il? Il est là, dans la pièce à côté. C'est justement pour ça que je vous ai demandé de venir. Qu'est-ce que vous racontez, White? Vous nous convoquez pour nous dire que Black est dans la pièce à côté? Non, écoutez, ne plaisantez pas, c'est très grave. Vous vous souvenez que Black avait mangé le gruyère qui tue, expérimentalement. Bien sûr, et l'expérience n'avait pas réussi, j'en étais ravie d'ailleurs. Eh bien si, Carole, détrompez-vous, l'expérience a réussi. Quoi? Oui, mes enfants. Black est réellement devenu insoumis. Oh. Seulement en tant que babu, il avait intérêt à nous faire croire que l'expérience avait raté et qu'il était toujours des nôtres. C'est pas possible. Black nous trahissait? Oui, Socrate. Mais comment l'avez-vous su, alors? Et hier soir, au cours des 5 minutes de lucidité que les soumis connaissent pendant les jours de pleine lune. Entre 11h et 11h05. Exactement. Il n'a pas eu le temps de me dire grand-chose, juste me supplier de l'enchaîner, de ne pas le quitter, c'est tout. Ce soir, à 11h, il nous dira le reste. Voilà pourquoi je vous ai convoqué. Asti, quelle heure est-il? 11h moins 5, monsieur Théo. Oh, bon sang, j'en tremble d'impatience et d'énervement. Glockenspiel devrait être là, je lui avais bien recommandé d'être exact, pourvu qu'il ne tarde pas. Quand je pense qu'on ne dispose que de 5 minutes valables... Dites, monsieur Théo, surtout n'oubliez pas, hein, ne lui dites rien avant que ça sonne 11h. Oui. Pourquoi l'être mystérieux qui est en lui, il s'endort qu'à 11h, jusqu'à 11h05. Avant, c'est trop tôt, et après, c'est trop tard. Je sais, Asti, je sais, soyez tranquille. Oh, j'entendais pas. Les voilà, le Glockenspiel. Alors, je vous laisse, monsieur Théo. Christ, le bout des papiers qui a servi à me cacher hier, il est plus là. Où c'est que je vais me mettre? Bah tenez, il y a un morceau de chiffon là, dissimulez-vous derrière. Bonsoir. Je vous ai pas trop fait attendre? Non. Quelques secondes seulement. Excusez-moi, mes bretelles étaient dans la machine à laver la vaisselle, alors le temps de les récupérer. Mais aucune importance, puisque vous êtes là. Bien. Alors, mon ami, vous avez quelque chose à me communiquer? Ah oui. Chaviro, frère Babu Glockenspiel. Chaviro, frère Babu, visiteur nocturne. Rotantacha. Chami Pataro. Chami Pataro. Rogria Patacha. Rogria Patacha, je vous écoute, de quoi s'agit-il? Non, pas encore. Mais pas encore, et pourquoi donc? Profitons un peu de la nuit. Quel beau silence.
Vous ne trouvez pas? Si, bien sûr, mais Nous avons vraiment un beau début de saison. Hein? Non, écoutez, c'est pour me dire ça que vous me dérangez en pleine nuit? Dites-moi, à Montremont, le saucisson chaud, vous le mangez avec des morilles en branche ou avec des lentilles quadrillées? Mais bon sang de bonsoir à la fin du compte! Moi, je le préfère arrosé avec du piment du Texas. À présent, la plaisanterie a assez duré! 11 heures. Il doit être redevenu lui-même. Essayons voir un peu. Chaviro, prends-toi ta chatte. Oh là là, encore, vous, Chaviro! N'allez pas un peu me ficher la paix avec vos Chaviro! J'en ai par-dessus la tête, moi, de Chaviro! Garant en ta chatte et toutes ces simagrées! Ce stupide rituel, babu! Bon sang, mais qu'on me laisse vivre tranquille un petit peu! Monsieur Glockenspiel, écoutez-moi sans m'interrompre. J'ai 5 minutes en tout. Je sais que vous êtes insoumis, je sais que vous êtes possédé à l'intérieur et que vous êtes habité par un être mystérieux qui vous domine, auquel vous êtes contraint d'obéir aveuglément sans que votre volonté puisse réagir. Je sais que vous n'y pouvez rien, que vous êtes vous aussi une victime de ces infâmes babus. Je sais qu'en vérité, vous êtes un brave homme qui ne demanderiez qu'à vivre en honnête commerçant si cette force épouvantable ne dirigeait pas tous vos actes. Mais nous, monsieur Glockenspiel, nous luttons contre la puissance des babus, nous luttons pour rendre enfin la liberté à tous les soumis. Alors, monsieur Glockenspiel, s'il vous plaît, dépêchez-vous. Il nous reste 3 minutes, je vous en supplie. Délivrez Furax, que vous êtes des prisonniers. Furax, notre ami, notre chef, qui combat avec nous pour écarter la terrible menace qui pèse sur le monde. Ah oui, mon Dieu, oui, Furax, délivrez Furax, oui, vous avez raison. C'est lui qui nous délivrera. Suivez-moi, vite. Allez, debout là-dedans. Monsieur Furax, c'est vous l'autre, filez, allez-vous-en, disparaissez. En vitesse, debout, vite. Quoi? C'est encore cet affreux Glockenspiel. Allez. Fichez-moi la paix, je suis malade. Laissez-moi crever tranquille, laissez-moi. Mais non. Laissez-le, monsieur. Ne venez pas narguer un prisonnier. Mais Dieu du ciel, Furax, ne vous nargue pas. Il est 11h03. Allez-vous-en, vous êtes libre. Monstre sadique, encore un piège, hein? Dieu que je souffre. Laissez-moi. Mais non, Furax, faites ce qu'on vous dit. Glockenspiel ne ment pas, vous êtes libre. Et vous aussi, philodendron. Monsieur Théo, mon vieux, c'est où? Oui. Oh, c'est pas vrai, je rêve. Non, Furax, tout ça est bien réel. C'est la pleine lune, les 5 minutes de vérité. Glockenspiel est avec nous, mais vite. On a juste le temps d'en profiter. Il ne reste plus qu'1 minute. Ah oui, la pleine lune. Les 5 minutes. Glockenspiel, mon vieux, non, je ne peux pas. Je ne peux pas me tenir debout. Dieu que je souffre. Philodendron, soutenez-le. Je vais vous aider. Et filons, il n'est que temps. Merci, monsieur Glockenspiel. Et pour plus de sûreté, laissez-moi vous enfermer dans la cellule. Vos hommes vous délivreront demain. Je suis obligé. Dans quelques secondes, vous allez redevenir un soumis. Et pendant ces mêmes 5 minutes, à Paris... 11h. Tu veux que je te retire tes chaînes, vieux Black? Non, inutile. Pour 5 minutes, non. Fais entrer les autres. Oui. Vite. Entrez, Socrate. Entrez, professeur Carole. Mon pauvre Black. Gardez votre pitié, professeur. On n'a pas le temps. Écoutez-moi, l'expérience avait réussi. J'ai une saloperie d'être à l'intérieur de moi. Une méduse qui s'est logée dans mon crâne, comme Gugumus qui en est crevé pour avoir lutté contre. Ça ne bouge pas. Ça ne se manifeste pas, mais c'est là, toujours, et ça vous oblige à penser, à agir. Mais répondez-moi, Black, à agir dans quel sens? Ils veulent dominer la Terre, coloniser le monde, les babus se sont alliés avec eux, mais ils seront bouffés eux aussi. En attendant, nous, les soumis, on agit comme ils le veulent, sans répit, sans autre répit, que ces 5 minutes, pendant les nuits de la pleine lune. Quelle heure est-il? 11h04 minutes. Plus qu'1 minute. Écoute, vieux Black, notre expérience a réussi. À présent, ne te lâche plus, mais je te jure qu'on t'en sortira. Merci, merci tous les copains. Mais je vous en supplie, surveillez-moi bien. Ne me laissez pas partir. Gardez-moi enchaîné comme une bête malfaisante. Sinon... 11h05. 11h05. Mais qu'est-ce que je fais là? Voulez-vous me retirer ces chaînes? Laissez-moi partir. Détache-moi, Wade. Mais non, vieux, tu sais bien que c'est... Salaud, je te descendrai. Vous descendrez tous. Vous me le paierez, vous me le paierez. Écoutez, White, je comprends que ça vous fasse quelque chose, mais il faut réagir, mon vieux. Mais mettez-vous à ma place, Socrate. Black est insoumis, d'accord. Mais c'est beaucoup moins grave à présent que nous le savons, non? Oui, bien sûr, mais je me demande si j'aurais pas préféré continuer à l'ignorer. Mais il nous trahissait, White. Malgré lui. Eh oui, c'est affreux. D'accord, mais il nous a prévenu lui-même pendant ces 5 minutes de lucidité.
À présent, plus rien à craindre. En tout cas, soyez gentil, emmenez-le. Je peux pas continuer à le garder ici, enchaîné comme un malfaiteur. D'accord, on va l'emmener, White. Mais dites-vous bien une chose. C'est que c'est Black lui-même qui s'est prêté à l'expérience. C'est lui qui a mangé le gruyère qui tue, qui s'est sacrifié pour que nous puissions étudier les soumis. Je sais, Socrate, mais c'est plus fort que moi. Black, c'est mon copain. Qu'est-ce que vous allez en faire? Et pas le mettre en tôle, quand même. Mais non. Ne craignez rien, White. On va l'emmener à l'Institut d'électronique, sous bonne garde. Comme ça, là-bas, le professeur Hardy Petit pourra étudier son comportement. Hardy Petit? Oui. Ah ben ça va, alors. Avec lui, Black sera bien traité. Voilà, professeur. Je vous confie un homme à qui nous devons beaucoup. Je sais, Socrate, je connais son sacrifice. Alors gardez-le bien, il est dangereux. Oh, n'ayez pas peur. Il y a au sous-sol de l'Institut des grandes cages où nous mettons les fauves qui nous servent pour nos expériences. Je vais lui faire dresser un lit. Une cage? Pour Black? Bah, c'est un soumis, Socrate. Je vous fais confiance, professeur. Dans la grande gare de Genève-Cornavin... Théo, mon cher Théo, et vous, mon brave Asti, je ne sais pas comment vous remercier. Oubliez ça, Furax. Christ, on a fait que son devoir. Ah, quand même, c'était du beau boulot, si vous m'autorisez cette locution de marchand de meubles. Profitez des 5 minutes de lucidité de Glockenspiel pour le persuader de nous libérer, c'est une idée digne de moi. N'en parlons plus. Si, Théo, parlons-en, car je vous en sais gré non seulement pour moi que vous avez délivré, mais pour l'humanité tout entière à qui vous avez rendu Furax. Ça va être l'heure du train, monsieur. Ah oui. Les voyageurs pour Paris en voiture très vite. Le train part dans 35 minutes. Je vais mettre une dépêche à Carole. Elle doit être mortellement inquiète. Mais Carole avait d'autres sujets de mortelle inquiétude, car c'est elle que le professeur Hardy Petit avait chargé de nourrir Black, prisonnier dans sa cage. Carole, s'il vous plaît, je vous en supplie, répondez-moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mon pauvre Black? Il n'y a rien à dire. Carole, voyons, c'est pas possible, c'est pas humain. Ça vous fait rien de m'avoir enfermé dans une cage comme une bête fauve? N'essayez pas de me troubler, vous n'y parviendrez pas. Retirez vos mains de la cage. Reculez-vous à l'intérieur que je vous donne à manger. Oh, bon sang, non, mais c'est pas vrai. Vous tendez un morceau de viande au bout d'une fourche. Vous plaignez pas, c'est de la viande chaude. Si je respectais vraiment les ordres, vous n'auriez droit qu'à de la viande crue. La viande crue, c'est abominable. Mais pourquoi me traiter ainsi? Vous êtes insoumis, Black. Je sais, Carole, mais c'est tout de même pas une raison pour me considérer comme un animal féroce. Après tout, je suis Black, non? Oui, bien sûr, vous êtes Black. Mais vous êtes surtout insoumis. Insoumis volontaire, vous l'avez oublié. Bien sûr que non. J'ai fait personnellement tout ce que j'ai pu pour vous empêcher de tenter l'expérience, de manger le gruyère qui tue. Carole, c'est dans l'intérêt de l'humanité que je me suis sacrifié. C'est pour aider à combattre les babus que j'ai avalé ce gruyère. Et voilà comment on me récompense. Vous ne comprenez pas? Si, bien sûr que je comprends. Si vous croyez que ça me fait plaisir de vous voir comme ça... Ah, je savais bien. Non, Carole, vous n'êtes pas insensible. Depuis le temps que je vous connais, vous êtes bonne et je suis votre amie, comme je suis demeuré à l'égard de Théo, du professeur Hardy Petit. Carole, ma chère Carole, j'ai tant lutté à vos côtés à tous pour la bonne cause. Oh, taisez-vous, Black, mais taisez-vous! Et je continue à lutter puisque c'est de ma propre autorité que je suis devenu insoumis. Allez, ouvrez-moi. S'il m'arrive de succomber, il sera toujours temps de me renfermer. Bon, allez, je vous ouvre. Mais soyez sage. Là. Tenez, sortez. Mais pas plus de 5 minutes. Juste le temps de... Mais quoi, Black? Black, voulez-vous me lâcher? Sacré petite garce! Un sacré petite andouille! Ça a bien marché, hein? Tiens, prends ça! Et encore ça! Ah, tiens, mes doigts serrés autour du cou, ça te fait un beau collier, hein? Petite saleté, sale petite ordure, et puis non, tiens! Je vais pas t'étrangler. Je vais simplement te laisser dans la vape, le temps de me tirer de cette maudite maison. Ah oui, je suis insoumis! Un vrai soumis! Et je m'en vais combattre. Oui, combattre pour le triomphe des babus. Chaviro!
Et pendant ce temps-là, détendu, rassuré, dans le train qui roulait vers Paris, Théo expliquait à Furax le cas curieux du tueur Fabius. Alors, ça ne vous paraît pas bizarre, hein? En effet, Théo, 2 balles ratées sur 3 pour un tireur de métier. Oui, et la 3e n'a qu'effleuré le bras de Léopold von Peremersch, alors que la consigne était de tuer. Comment expliquez-vous ça, Furax? Je ne vois qu'une explication, mon cher. Le sergent Fabius, au moment de tirer, a été retenu par quelque chose. Quelque chose, mais quoi? Quoi? Si monsieur m'autorise à m'exprimer comme une grenouille. Il n'y avait personne dans la pièce qui puisse influencer Fabius. Personne. Personne, sauf Léopold von Peremersch lui-même. Dijon, 3 minutes d'arrêt. Où sommes-nous, Philo? Dijon, monsieur. Sa moutarde, son chanoine kir, son vin blanc... Viens, on descend. Mais où allez-vous, Furax? Continuez seul sur Paris, Théo. Je viens d'avoir une idée. Comment voulez-vous qu'il me rattrape, Claquemuf? Allez donc savoir où je suis à présent. Bien sûr, mon cher Black. Ce qui est regrettable, c'est qu'il vous ait démasqué. Comment est-ce arrivé? Je ne sais pas. Je dormais, et quand je me suis réveillé, j'étais enchaîné, gardé à vue. Et White lui-même, votre cher White... Ah, le salaud, il me le paiera. En tout cas, il n'est plus question d'y retourner, mon cher Black. Eh non, je suis grillé. Ouais, et c'est bien dommage. Quelqu'un comme vous, dans le rang, c'était bien commode. Je servirai la cause des babus sur un autre front, voilà tout. Bien sûr. Notre congrès en décidera. En attendant... En attendant, nous allons vous mettre au repos. Tant que vos amis vous rechercheront, vous serez en danger à Paris. C'est que je ne sais pas où aller. Moi, je sais où vous allez. Et où? Au moulin de Blaru, près de Vernon. Une ravissante propriété que nous mettons à la disposition de ceux d'entre nous qui sont en délicatesse avec la société. Vous y retrouverez d'ailleurs quelqu'un que vous connaissez bien. Par exemple, Comtesse Rondivesco. Mais oui, mon cher Black. Ça me fait quelque chose de vous retrouver. Moi, je suis tellement heureuse de vous voir enfin parmi nous, travaillant pour notre cause. Chaviro, Comtesse. Autant à chat, Black. Il y a longtemps que vous êtes au moulin de Blaru? 15 jours, 3 semaines environ. Peut-être plus, peut-être moins, ça n'a aucune importance. Et qu'est-ce que vous faites depuis que vous êtes arrivé? Rien. J'attends et c'est ce que vous allez faire aussi. Attendre, oui, bien sûr. Eh bien, j'attendrai. Et dites-moi, attendre quoi? En principe, rien. Enfin, c'est-à-dire, on ne sait pas. Quelque chose, sans doute. Mais ce moulin est installé à notre intention avec suffisamment de confort pour qu'on n'ait pas de questions à se poser. En effet, ça a l'air très bien. C'est le séjour idéal pour se mettre au vert. Tout y est conçu pour la détente, la relax, la distraction. C'est épatant. Mais ça ne vous donne pas pour autant un air particulièrement réjoui. Pourquoi l'aurais-je? Tout est magnifique ici, je l'avais vu, je l'ai constaté, je le sais, ça me suffit. D'ailleurs, vous non plus n'avez pas l'air très gai. Tout ça est bien bizarre. On est ici au vert, dans un cadre magnifique, on a tout ce qu'il nous faut, plus même, et on est là, tout triste, tout morose, sans goût, sans désir, déprimé. Mais à quoi attribuez-vous ça? Parce que nous sommes au repos, les gens de notre sorte, Black, quand ils ne sont pas dans l'action, quand ils ne travaillent pas pour la cause des babus, sont dépaysés, complètement désorientés. Je crois que vous avez raison. En somme, selon la vieille expression du Moyen-Âge, nous sommes des âmes en peine. Des âmes en peine. Ah, laissez-moi rire. Les soumis n'ont plus d'âme. Oui, s'ils en ont une, mon Dieu, comme elle est noire. Non, s'il est une âme en peine à cet instant, c'est bien celle du pauvre White, accablé par un cruel destin. Santa Madonna, Monsieur White, dans quel état que vous êtes? Non, c'est moi, Steve, c'est moi. Mais ça fait 24 heures que vous avez rien pris. J'ai mangé le pain noir de la honte et j'ai bu le calice jusqu'à la lie. Eh que si, ma le pain noir, ça vaut pas la bistecca et le calice, ça vaut pas le Beaujolais, non? Vous êtes gentil, Steve, mais cette histoire m'a démoli. Christo, je vous paierai bien la prime à la reconstruction. Bon, eh ben, je vais à côté, hein, Monsieur White. Ouais. Si vous avez besoin de moi, vous sifflez dans vos doigts des pieds, hein, Monsieur White. À tout de suite, Monsieur White.
Ah, vieux Black, où peux-tu être en ce moment? Et qu'est-ce que tu prépares comme mauvais coup contre nous, hein, vieux père? Vieux copain. Sale babu. Monsieur White, devinez qui est là, devinez qui arrive, qui vient vous voir. Je sais pas, moi, qui? Regardez, monsieur White. Ah, monsieur White, je suis bien content de vous voir, monsieur White. Oh, Et Gigi Boy. voilà. Eh si, Gigi Boy. Eh si, Gigi Boy, et là, voilà. Gigi Boy! Cher Gigi Boy! Oh, ça me rajeunit de le revoir. Bravo, Gigi Boy. Oui, bravo pour cette gentille lettre de la Maranée que tu viens de nous réciter. Mais ça ne nous dit toujours pas pourquoi tu es ici, à Paris. Oui, le fait est que, à part les formules de politesse de sa sérénité Pauline V, on n'en sait pas plus long. Pourquoi que tu es venu, Gigi Boy? Gigi Boy est venu à Paris pour que la Maranée lui dit d'acheter un beau panier à salade dans le marché aux puces. Alors elle est venue là pour indiquer. Tu te fiches de nous, Gigi Boy? Non, mais c'était aussi la vérité. Christ, il se fout de nous. Allons, Gigi Boy. Alors, tu peux me dire la vérité à moi. Je suis un savant, ton vieil ami. Ah, oui, le professeur a dit piti. Oui, il est bien gentil, complètement idiot. Bon, alors, parle. Non. La Maranée l'a dit parler quand tout le monde il est là. Eh ben, on est tous là. Non, là-bas, Monsieur Black, il peut pas parler. Écoute, je t'ai expliqué tout à l'heure ce qui était arrivé à Black. Il était insoumis parce qu'il avait mangé le gruyère qui tue. Tu l'as entendu, ça? Oui. Mais Gigi Boy, il parle que c'est Monsieur Black, il est là. Laissez-moi faire. Gigi Boy, Oui, Madame si Carole. tu nous dis pourquoi la Maranée t'a envoyé à Paris, Hein? je te donne un baiser. Ah, c'est agréable. Un gros bisou. Oui, tiens. Bon, alors un autre maintenant. Bravo, oui. Tiens, un autre. Alors voilà, la Maranée, elle est pas en confiance dans son pays, la Philékistan. Pourquoi au début, tout le monde il est bien content qu'elle est revenue, tout le monde s'est promené dans les rues en criant oui. Et puis après, et puis il a quand même des babus partout avec des bâtons et puis des fusils. Alors ils sont très gentils avec Madame Pauline, pauvre Sérénité. Pourquoi? Elle avait fait plaisir à tout le monde qu'elle a crié oui pour elle. Mais il y en a qui a crié oui pour foutre les babus dehors, il y en a l'autre qui a crié oui pour foutre les babus dedans. Donc pourquoi elle avait fait des babus, donc pourquoi les babus leur ont donné des sous, d'autres pour la mettre les babus, les autres ils font... Oh là, pauvre Madame Pauline, c'est plus quoi il faut faire là, bien malheureuse là. Oui, d'accord, bon. Oui, mais tout ça ne nous dit pas pourquoi elle t'a envoyé. Oh, la babe Socrate, quoi, alors. J'ai dit, bon, j'ai dit tout. Madame Pauline, elle avait quelqu'un, elle est très important, bien gentil. Il faut le cacher, pourquoi les babus ne doivent pas savoir où il est. Bon. Alors bon, il dit, Gigi Boy, amène caché à Paris chez mes amis White et Black. Où est Monsieur Black? On te l'a déjà dit. Alors, si je comprends bien, la Maranée avait un personnage à cacher. Oui, Monsieur Théo. Et elle te l'a confié pour que tu nous l'amènes. Oui, Monsieur White. Et qui est ce personnage? Oui, Monsieur a dit piti. On te demande qui c'est. Il est caché. Oh là, il est bien caché. Où ça? J'ai bon l'a oublié. C'est de te souvenir, sinon tu n'auras plus de bisous. Allez, aussi, oh les bisous. Oui, ça y est, c'est revenu. Oui, ça y est, c'est le cachet dans l'ambassade de Philékistan. Il y a une ambassade du Philékistan à Paris? Première nouvelle. Et dis-moi, où qu'elle est cette ambassade, Gigi Boy? Eh ben, voilà. Ça, Gigi Boy, il sait pas. Non, mais attendez. Il sait aller. Alors, il va vous montrer. Allons-y tous. Allons-y. Et c'est ça, allez, tout le monde y va. Où il est, Monsieur Black? Christ, c'est pas gai ici. Mais où sommes-nous? Mais je ne sais pas, on a dépassé Noisy-le-Sec. Et c'est par ici l'ambassade du Philékistan? Oui. Parce que, voilà, comme il n'a pas d'ambassadeur, Madame Pauline, il a pris un petit coin tranquille. Bon, là-bas. alors où est-ce? Allez, montre-la-nous, cette ambassade, Gigi Boy, qu'on voit enfin ce personnage que Pauline nous envoie. Va devant, Gigi Boy. Oui, voilà, c'est là. Quoi? Cette baraque en planche? Ça fait riche. Allez, par ici.
passe devant, Théo. Bon. Entrons, les enfants. Bon sang, c'est éclairé à la bougie. Oh, j'ai peur. Mais on est là, Carole. Attention, il y a quelqu'un au fond. Qui va là? C'est nous, et pas peur, monsieur. Ah, c'est toi, Gigi Boy. Oui. Ils sont tous là? Oui, ils sont tous là, mais là pas monsieur Black. Approche-moi la lumière. Christ, je connais cette voix. Moi aussi. Oh, le président Clodomir. Le numéro 1 de la planète Astérix. Oui, mes amis. Le président Clodomir, redescendu sur votre terre. Eh ben, dites, on est content de vous revoir. Vous le serez encore davantage quand vous saurez que je suis venu pour essayer de vous sauver. Et nous sauver? Oui, sauver votre monde, qui court un grand danger. Un immense danger. Président Clodomir, au nom de tous mes amis ici présents, je vous demande de vous expliquer. M'expliquer, cher monsieur White. S'il vous plaît. Mais croyez-vous que j'ai traversé des espaces infinis, des milliers d'années-lumière? Croyez-vous que je sois venu de ma planète jusqu'à la vôtre, et ensuite du Philékistan jusqu'à Paris, la plus affreuse partie du voyage d'ailleurs? Croyez-vous que j'ai risqué autant pour ne pas m'expliquer? Asseyez-vous tous, je vous prie. Mais Christ, il n'y a pas de chaises. Prenez ces caisses. L'ambassade de sa sérénité Pauline V est encore bien mal installée, mais que voulez-vous? Ah, c'est pas gentil ça, monsieur Clodomir, elle est très jolie l'ambassade, mais elle n'est pas construite et finie, alors, pour madame Pauline. C'est bon, Gigi Boy, je ne voulais pas dire du mal de ton pays. Ah, bravo, alors ça, c'est comme ça très bien. Bravo, monsieur Clodomir, il est très gentil, complètement idiot. Allez, vas-y. Président Clodomir, vous ne me connaissez pas, je suis le commissaire Socrate. De la DDT. Mais je vous connais et je vous admire. Prenez place sur cette lessiveuse. Alors, nous vous écoutons. Il y a un mois environ, un astronef inconnu des terriens se posait sur le territoire du Philékistan. C'était une cuillère filante. Deux personnages se trouvaient à bord. L'un d'eux était le pilote. Le second passager de l'astronef, c'était moi, mes amis. J'ai eu la chance de pouvoir parvenir jusqu'à Yadipour sans éveiller l'attention, jusqu'au palais de la Maharanée sans être inquiété. Mais les babus sont partout là-bas. Et vu l'importance de mon secret, de ma mission, sa sérénité Pauline V a jugé bon de me faire quitter le Philékistan et de me mettre en sûreté à Paris. Ah oui, c'est bon, il l'a connu, monsieur Clodomir. Oh là là, comme elle a eu peur. Mon Dieu, les courageux, Gigi Boy. J'ai fait une bêtise, hein. Les courageux, c'est pas comme Astic, il est une salle de gonfler. Ça va, Gigi Boy. Commencez pas à me chercher la noisette, hein. Je vais vous donner des shit citrons. C'est très bon. Mais vous avez parlé d'un secret, président Clodomir. Un secret et une mission, mes amis. En souvenir de ce que vous avez fait pour moi, il était de mon devoir de vous prévenir. Votre terre court un grave danger. Un grave danger? Grave danger? Lequel? Avez-vous jamais imaginé ce que serait une invasion interplanétaire? Christ, président, vous avez dit... une invasion interplanétaire, oui, monsieur Asti. Mes amis, le président Clodomir vient de confirmer nos craintes. J'en ai bien peur, mon cher White. Vous aviez des doutes? Plus que des doutes, des certitudes. Mais expliquez-vous d'abord, président. Sur Astérix, nos savants ont toujours l'œil collé à leur télescope, et votre minuscule Terre est un de leurs principaux soucis. Nous n'oublions pas votre visite, mes amis. Or, un matin, mon astronome privé, un nommé 38.5, est arrivé dans ma salle de travail très excité, ce qui est rare chez les pignoufs. Monsieur le Président. Eh bien, 38.5, vous entrez sans cracher à présent? Oh, excusez-moi. Dans mon affolement, j'ai oublié la plus élémentaire des politesses. Retournez à la porte et crachez avant d'entrer. J'y vais. Parfait. Entrez, 38.5. À présent, je vous écoute. Monsieur le Président, la Terre. La Terre. Oui, et alors? Elle tourne toujours, non? Bien sûr, mais nous avons aperçu une tombée d'aérolites. Ah, et après? Quoi de tellement affolant? Et ça s'est reproduit pendant 3 de leur nuit. Et c'est la première fois? Justement non, monsieur le Président, c'est pourquoi je viens vous en parler. Une fois déjà, nous avons noté 3 tombées, une par nuit. Une fois déjà, et quand? Il y a exactement 5 rondis,7. 5 rondis,7. C'est-à-dire... passez-moi votre tartelette à calcul. C'est ça. Oui,
Ça fait 28 jours terrestres, une lunaison, oui. Il n'y a pas lieu de s'affoler. Les aérolites venaient de l'hyperespace? Non, monsieur le président, il semblait provenir de la Lune. Qu'est-ce que vous dites, 38.5? De la Lune? De la Lune. Quand doit avoir lieu la prochaine tombée, d'après vous? Dans 50,7. Bon, faites-moi préparer pour cette date-là le grand mastoïde à réfraction biaxiale. Et un mois après, mes amis, l'œil collé à la lorgnette... Je les vois, 38.5, je les vois. Cela tombe sur une partie de leur globe qu'ils appellent l'Afrique, et cela vient de la Lune. Mais la Lune est inhabitée, monsieur le président. Quelqu'un y a établi une base, bougre de potiron. Quelqu'un? Qui? Tu demandes qui? Tu n'as pas encore compris? L'épreuve que nous avons subie nous-mêmes ne t'aide pas à comprendre? Vous voulez dire l'Exbr? Oui, 38.5, l'Exbr. Mais alors, monsieur le président, la Terre est perdue. La Terre est perdue, mon petit, si nous n'intervenons pas à temps. Et intervenir, personne sur Astérix n'acceptera de vous aider, ni même de vous accompagner sur une planète où sont tombés l'Exbr. Je sais, 38.5, aussi j'irai tout seul. Et voilà, mes amis. Voilà la raison de ma présence ici. Vous êtes les seuls terriens que je connais, c'est pourquoi je suis venu à vous. Le danger que vous courez est affreux. Il me fait le frisson, ce Clodomir. Asti, c'est pas le moment. L'Exbr, nous les connaissons. Ils ont tenté d'envahir Astérix de la même façon. Des aérolites tombaient par milliers. Une force inconnue s'emparait de nos habitants. Ils se mettaient à vivre au rythme de ces êtres qui les occupaient, qui les commandaient de l'intérieur. Vous ne pouvez pas savoir. Oh si, président Clodomir, nous savons. Qu'est-ce que vous me dites? Ils sont déjà passés à l'attaque? L'invasion est commencée? Non, pas encore. Enfin, pas en grand. Seuls quelques humains sont contaminés. Soumis. Mais ce qui est plus grave, voyez-vous, c'est que ces êtres, les Xbrr, comme vous les appelez, ont l'air d'avoir conclu une alliance avec les babus. Aïe, 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 ils inaugurent une nouvelle tactique. Méfions-nous, ce sont des êtres incroyablement intelligents. Ils ne sont qu'esprit, subtilité. Leur apparence physique est nulle. Oui, comme des méduses, n'est-ce pas? Oui, tout en eux n'est que puissance mentale. Un rayonnement qui envahit, c'est affreux. Les Xbrr sont le plus grand danger interplanétaire. Ils ont déjà envahi une partie de la galaxie. Ils cherchent ailleurs à présent. Théo, c'est affreux. Rien n'est perdu pour l'instant, Madame Carole. Mais j'ai besoin de tout savoir. Racontez-moi tout, Monsieur White. Eh bien voilà, président Clodomir, ça a commencé... une alliance avec les babus. Voilà, voilà, président Clodomir, on vous a tout dit. Je vois. J'ai compris le plan d'Exbr. Ah. Ils attendent d'être assez nombreux pour une action de masse. Les babus leur ont trouvé un refuge dans les meules de Gruyère, probablement parce que c'est le seul milieu où ils puissent subsister. Sûrement, mais dites-vous que les babus seront détruits eux aussi. Les Xbrr n'ont pas d'alliés. Ce que je me demande, c'est comment ils ont pu conclure une alliance alors qu'ils n'avaient pas encore de forme humaine. Voilà comment je vois la chose. Le chef d'Exbr, le numéro 1, est arrivé avec la première vague de boules de feu, au point de chute choisi par lui. Ah oui, le cratère du volcan Berbeko, au Tanganyika. Certainement. Ouais. Et il a envahi le premier corps humain qu'il a trouvé là. C'était donc le premier soumis. Ensuite, il a été guidé par télépathie, car ces êtres-là ne sont qu'intelligence et intuition. Il a donc été guidé vers les forces du mal qu'il a senties sur la Terre. Les babus! Exactement! Et c'est ainsi qu'il a mis sur pied cette alliance, puis cette organisation de transport de ses troupes, si j'ose dire, et enfin leur hébergement dans les meules de Gruyère, en Suisse. Christ, voilà pourquoi on entendait battre un cœur. Il n'a pas du cœur dans Président Clodomir, grâce à vous, nous commençons à y voir clair. Merci. Ne me remerciez pas encore. Pourquoi? Parce que, d'après ce que vous venez de me dire, je me demande s'il n'est pas déjà trop tard.
Allons, allons, tout n'est pas perdu. On commence à y voir clair. Mais quel plan d'action adopter? Asti, mais oui, Asti a une idée. Et si on y allait, nous, au Tanganyika, au pied du volcan? Moi, le pays, je le connais, hein. D'accord, Asti, mais ça nous avancerait à quoi? On sait pas. Peut-être qu'en interrogeant par-ci, par-là, les indigènes, on pourrait savoir qui c'est qui a été touché le premier, non? Pour moi, votre idée est excellente, monsieur Asti. Le plus tôt sera le mieux pour la réaliser. M'amuser, président. Comment y aller? Avec quel argent? Vous en avez, vous, Théo? Hélas, mon cher White, vous savez bien que beau papa a déjà dépensé toute la subvention du gouvernement pour acheter des sucettes. Mais la police et le gouvernement, l'ONU, ils peuvent pas nous aider, non? Et après tout, c'est la sécurité du monde qui est en jeu, non? Ne prévenez personne, surtout. Sinon, l'ex-bruit et les babus dans la panique déclencheront leur action. Oui, il a raison. Tant que nous gardons le secret, le risque est minime. Mais alors, qui c'est qui va payer cette expédition au Tanganyika? Voilà. Attendez. Je crois que j'ai une idée. Non. Maintenant que le président Clodomir est revenu spécialement de la planète Astérix pour nous avertir du danger, nous ne devons plus avoir qu'un but. Savoir comment ces êtres monstrueux, Comment déjà, Théo? L'ex-ban. Savoir comment les ont pu s'installer sur la Terre et conclure une alliance avec les babus. Donc, faire notre enquête au Tanganyika autour du volcan où sont tombées les boules de feu. Voilà. Christ, le volcan Berbeko, moi je le connais. Je peux vous y conduire, mais il faut me payer le voyage. Assez bavardé. Allez, venez, Asti. Où ça? Cherchez de l'argent. Dites, monsieur White, où c'est qu'on va? Ici, Asti. Qu'est-ce que c'est ça, le monde des piétés? Mais regardez vous-même la plaque, mon vieux. SOS. Oui. Dis, qu'est-ce que c'est, SOS? C'est ce qu'on appelle au secours quand on est fauché. Oui, il y a de ça, en effet. SOS, Asti, c'est le syndicat officiel de la salade, dont le président est notre vieil ami Alexandre Le Hian. Monsieur Le Hian va vous recevoir tout de suite, messieurs. La sous-commission de la laitue vient de lever sa séance. Oui. Tenez, d'ailleurs, le voici. Ce cher White, une éternité qu'on ne s'est vu. Alors, comment ça va, Le Hian? Et comme vous voyez, toujours dans la salade, ripoplon. Monsieur le Président. Et je suis en conférence et qu'on me dérange pas. Voilà, Le Hian, vous vous souvenez qu'une fois déjà, nous avons travaillé ensemble. Je me souviens, 8 ans déjà. Eh oui, 8 ans. Le syndicat officiel de la salade, dans un but de propagande, avait en quelque sorte commandité notre enquête. Oui, c'était la première fois qu'on me faisait de la publicité dans une enquête policière. Et dans le fond, pourquoi pas? Il y a bien le Tour de France. Comme vous dites. Alors, mon cher Le Hian, je viens vous proposer, une fois encore, d'unir le nom de la salade à nos prochains succès. Oui, c'est gentil à vous, White, mais voyez-vous, la salade française est connue partout, à présent. Que vous croyez, mon bon, que vous croyez, connue en France, d'accord, appréciée en Europe, entendu, goûtée en Amérique et dans le Proche-Orient, je veux bien, mais répondez-moi franchement, Le Hian, au Tanganyika. Tanganyika? Si, au Tanganyika. Au Tanganyika, mon cher. Croyez-vous que vous ayez le droit de priver les indigènes du Tanganyika de la salade qui nous fait vivre? Le Hian, mon vieux, au moment où on parle d'aide aux pays sous-développés, n'est-il pas notre devoir de Français d'apporter les bienfaits de la salade à nos frères du Tanganyika? Dites-moi, il y a du pétrole là-bas? Non, pourquoi? Vous avez dit nos frères. En principe, on a des frères que là où il y a du pétrole. Non, Le Hian. Non, il n'y a pas de pétrole. Mais il y a des êtres humains qui ne mangent pas de salade et qui ont le droit de goûter eux aussi la chlorophylle de la civilisation et les vitamines du progrès trempées dans la grande vinaigrette de la solidarité humaine. Bravo, monsieur White. Ça, c'est envoyé. Bon. Alors, où voulez-vous en venir? À ceci, Le Hian. Dites, monsieur, nous, on vous parle d'argent. D'argent, mais c'est facile alors. Facile? Mais bien sûr, l'argent on en a plus qu'il n'en faut. Non, vraiment? Et alors, les affaires reprennent, non? Vous ne lisez pas les journaux. Alors, mes amis, ça y est, c'est fait. Hélicoptère particulier, carburant gratuit, plus 12 millions d'argent de poche. Et si, qu'au Tanganyika, avec ça, on n'aura pas l'air des minables, hein. Et vous partez quand? Demain, professeur, direction Dar es Salaam. À l'avant toute! Hardi, les gars! On les cœurs! Et mangez de la salade!
Alors, c'est décidé, vous emmenez Chichi Boy? Oui, il insiste. Si, insistez pour aller au Tanganyika. Pourquoi le Tanganyika, c'est très joli, c'est chaud, à Paris, il fait un petit peu froid, et bon, il s'enrhume. Mais soyez prudents là-bas, surtout. Cristo, Madame Macarola, comptez sur moi. Le président Clodomir n'est pas venu nous dire au revoir. Ah, vous savez, White, avec toute cette foule, Clodomir n'est pas un habitant de la terre, ne l'oubliez pas, il est un peu dépaysé. Ben, vous l'embrasserez pour nous. Allez, c'est l'heure du départ. Mettez l'appareil en marche, Asti. Et vous allez savoir piloter ça? Oh là, si, monsieur Théo. Un hélicoptère, ça se conduit à la fois comme un scooter et comme un moulin à café. Allez, au revoir à tous. Allez, au revoir. Allez, monte, je vais démarrer. Ah, si, Asti, tu vas monter d'un Bon, côté. cher White, bon voyage. Ah, merci, cher Le Lion. Je vous passe le micro pour une dernière déclaration. Merci. Mesdames, messieurs. Silence. Merci à tous d'être venus encourager au départ ceux qui s'en vont faire rayonner sous les climats lointains la gloire de la salade française. Demain, les populations indigènes du Tanganyika répéteront comme nous la formule consacrée. Je ne suis jamais malade, je mange de la salade. Et en l'honneur du SOS et de la salade française, tous en chœur avec moi, pour n'être pas malade, pour rester bien portant, manger de la salade, c'est nourrissant, manger de la salade, c'est nourrissant. Allez, en voiture, Et voici que les pales de l'hélicoptère se mettent à tourner. La foule dit adieu à ses héros. Des mouchoirs s'agitent, des dentiers sautent, des perruques voltigent dans l'enthousiasme. Et voici que l'appareil s'élève, vert et jaune, vert salade et jaune d'huile. Il va porter au-delà des mers un message de santé, d'amitié, d'amour. Et naturellement des tas de salades, encore et toujours des salades. Ici Laurence Riesner, Europe numéro 1. Alors, professeur, comment s'est passé ce départ? Aussi bien qu'un départ peut se passer chez nous, président Clodomir. Je suis content de savoir que M. White sera bientôt en Afrique centrale. Il faut absolument qu'il sache comment les Xbrurs se sont répandus en arrivant sur Terre. D'après vous, président, leur chef, leur numéro 1, celui qui est tombé dans la première boule de feu, s'est emparé du premier corps humain qu'il aura rencontré. C'est certain. Les Xbrurs n'ont pas d'apparence physique. Ils pénètrent dans les organismes étrangers et les contrôlent. Et donc leur numéro 1 a pris l'aspect d'un terrien, d'un humain. Non seulement son aspect, mais son corps. Et c'est sous cette apparence qu'il a dû être guidé par télépathie vers les babus. Vous croyez qu'ils ont senti la force du mal? C'est sûr. Les Xbrurs sont d'une cruauté et d'une subtilité sans égale. Ils auront persuadé les babus de les aider. Et c'est ainsi que peu à peu, grâce à l'aide des vrais babus, ils ont pu faire des soumis ça et là dans le monde. Lesquels soumis les ont aidés dans leur parachutage interplanétaire et leur ont permis d'établir ce réseau de récupération des boules de feu. Chacune de ces boules doit contenir un Xbrur, mes amis. Un Xbrur que l'on récupère et que l'on entrepose dans une meule de gruyère. Ils attendent d'horreur. Oui, ils massent leurs troupes. Un jour, ils envahiront votre planète. Et les babus? Les babus eux-mêmes seront balayés, anéantis. Ils comprendront trop tard la monstrueuse erreur de cette alliance. Les Xbrus n'ont pas d'amis. Ils vont de planète en planète à travers la galaxie, semant la désolation et le vide. On ne sait même pas d'où ils viennent, ni quel est leur but. C'est une force aveugle, destructive. Je n'arrive pas à admettre que ces espèces de méduses molles et transparentes... Oh, j'ai bien peur que vous n'y soyez forcés bientôt, hélas, professeur. Ces méduses sont d'une intelligence, d'un pouvoir psychique, suggestion, magnétisme, télépathie, tout leur est possible. Voyez ce que deviennent les soumis quand ils sont habités par l'Xbrur. Mais dites-moi, président Clodomir, vous nous avez bien dit que votre planète Astérix avait subi l'invasion des Xbrur. Oui, professeur. C'est pourquoi j'ai traversé l'espace pour vous avertir du danger. Dès que j'ai été sûr de la nature de ces boules de feu que m'ont signalé mes astronomes. Les Xbrur ont donc tenté d'envahir Astérix. Hélas, j'en tremble encore. Alors, président, comment vous en êtes-vous débarrassé?
Je ne sais pas, monsieur Hardy Petit. C'est affreux à dire, mais je ne sais pas. Président Clodomir, je ne vous comprends pas. Enfin, voyons, ça n'est pas possible. Mais si, monsieur Théo Courant, la preuve... Vous voulez nous faire croire que l'ex-brun avait tenté d'envahir votre planète et que vous ne savez pas comment vous vous en êtes débarrassé? Je voudrais vous le faire croire parce que c'est la vérité. Alors, Théo, tu n'as pas le droit de mettre en doute la parole du président. Oh, c'est vrai. Je vous prie de m'excuser. Oui, il n'a pas traversé les espaces interstellaires, il n'a pas risqué sa vie en venant nous avertir du danger qui nous menace, il n'a pas quitté sa planète natale pour s'entendre traiter de menteur. Menteur. Qu'est-ce que ça veut dire, menteur? C'est quelqu'un qui ne dit pas la vérité? Oui, en quelque sorte. Vous ne connaissiez pas? Ah non, sur Astérix on dit toujours la vérité. Ah, ça doit être dur. Question d'habitude. Il faut dire qu'il n'y a pas de femme, alors ça supprime à la fois les mensonges qu'elle ferait et ceux que nous serions obligés de leur faire. En somme, on est obligé de vous croire. Monsieur Théo, je vous répète que j'ignore comment Astérix a été débarrassé d'Exbrr. Et ils vous ont envahi de quelle façon? Ça a commencé comme pour vous, mais d'une façon plus directe, plus brutale, plus ouverte. Un matin, je vois arriver le Clafoutis. Le Clafoutis? Le premier magistrat de la ville, quoi. Oui, chez nous on appelle ça le maire. Le maire? Tiens. Sur Astérix, un maire, c'est un gâteau à la crème avec des cerises. Bref, je vois arriver le Clafoutis, très excité, les yeux hors de la tête. Monsieur le Président, la 3e garde volante de Polypolis signale des chutes d'aérolites sur la contrepointe externe de la banlieue H. Des aérolites? Mais qu'est-ce qui vous prend de me déranger pour ça, monsieur le Clafoutis? En voilà des histoires pour 2 ou 3 cailloux qui tombent du ciel. Mais ce ne sont pas des cailloux, monsieur le Président, ce sont des boules de feu, et il y en a pas que 2 ou 3. Il y en a combien? Il y en a environ 50 000, monsieur le Président. Il était encore en dessous de la vérité. Aux premières heures de la soirée, on estimait à 73 600 le nombre des boules brûlantes venues d'un point inconnu de l'espace. Le grand conseil scientifique siégeait en permanence. Messieurs, je vous en prie. Nous sommes ici pour prendre des mesures d'urgence contre une mystérieuse invasion. Je dis bien invasion. Car ces boules faites d'un minerai inconnu sont creuses et contiennent des êtres venus d'une autre planète. Si vous ne me croyez pas, écoutez le témoignage de monsieur 3,14, qui est pignouf agricole de première classe. Oh, bon sang de bon souhait, c'est comme des œufs. Oui, il y a mon voisin, il n'a ouvert un. Il y avait un bon dieu d'espèce de chose molle qui avait l'air d'une cervelle. Oh, bon sang, ça y est rentré par l'oreille, et à présent mon voisin, c'est plus lui-même. C'est comme qui dirait qu'il serait habité à l'intérieur. Un instant. La parole est au doyen 7,3. Ce témoignage est superflu. J'avais déjà compris. Les plus vieux d'entre vous savent de quoi je parle. Messieurs, notre planète est envahie par l'ex-brun. C'était l'ex-brun. Les pirates de la galaxie, ces êtres monstrueux qui détruisaient la vie sur une planète après l'autre, sans que rien pût les arrêter. Et voilà qu'ils avaient choisi Astérix. Voilà que l'anéantissement de notre petit monde avait commencé. Alors, Président... Alors? Vous avez pu vous en débarrasser? Comment avez-vous fait? Eh bien, voyez-vous... Sur Astérix, comme dans tous les mondes arrivés au suprême degré de l'évolution scientifique, la religion était à peu près oubliée. Les grands prêtres vivaient de la charité publique, et leurs rites étaient considérés comme une survivance des superstitions antiques. Quel rapport avec l'invasion d'Exbrun? Vous allez voir. Le lendemain de l'invasion, alors que déjà 1 ou 2 000 pignoufs étaient contaminés, occupés, c'était la date d'une ancienne fête religieuse, la cérémonie de la Grande Excuse. On décida de lui redonner son faste d'autrefois. Devant le malheur et la catastrophe, les êtres ont toujours tendance à se tourner vers la religion. Donc, le lendemain, sur toute la planète Astérix, on a célébré la Grande Excuse, avec tous les rites, les chants et surtout les quêtes.
Alors, président? Alors? Eh bien, mes amis, vous me croirez si vous voulez, après un jour et une nuit de ces incantations, lorsque la cérémonie eut pris fin... Monsieur le Président! Monsieur le Président! Qu'est-ce que c'est, monsieur le clafoutis? L'ex-brun! Parti! Quoi? Parti? Oui, monsieur le Président, mort, anéanti, disparu, on ne sait pas, plus un sur toute notre planète. Et ceux d'entre nous qui étaient envahis, habités par eux? Redevenus normaux, absolument comme avant, et tout ça grâce à la fête de la grande excuse. Un miracle du surnaturel? Oui. Il ne nous manquait plus que ça. Monsieur le Président. Qu'est-ce que c'est encore? Le grand prêtre, il vient pour discuter des futures subventions. Voilà, cher professeur Hardy Petit. Expliquez ça comme vous voulez, alors que l'ex-brûle avait détruit toutes les planètes qu'ils avaient envahies jusque-là, Astérix a été épargné grâce à la fête de la grande excuse. Bon, c'est impensable. C'est illogique. Inadmissible. Anti-cartésien. Et pourtant, il a fallu se rendre à l'évidence. N'importe comment, il n'est pas question de faire venir les grands prêtres de la planète Astérix pour nous débarrasser d'Exbrûle, comme on fait venir une entreprise de désinfection pour chasser des punaises. Ça me paraît difficile. Alors? Il faut pourtant trouver quelque chose. On peut pas laisser la Terre devenir la proie de ces êtres malfaisants. Trouver quelque chose, t'es drôle, Théo. Si on prévenait la police. Ne faites surtout pas ça. En dehors des contraventions, les agents ne peuvent pas faire grand-chose. D'autant que s'ils apprennent que les Xbror sont les plus forts, ils sont fichus de les aider. Et puis il faut avant tout garder le secret, sinon ce sera la panique. Quel dommage que Furax ne soit pas là. Je le regrette aussi. Comme c'est triste et touchant, ces gens isolés qui luttent, chacun de son côté, tout petit, face à un danger immense. Ils n'ont que leur courage, leur confiance. Non, c'est pas possible, président Clodomir. Pas possible qu'autant de bonne volonté soit à jamais perdue. Qu'est-ce que c'est, Carole chérie? Un télégramme de White, Asti et Gigi Boy. Et ça vient d'où? Dar es Salaam, Tanganyika. Qu'est-ce qu'ils disent? Tout va bien, tout va très bien, mangez de la salade. À suivre. C'était signé Furax, le gruyère qui tue. Dites-moi de qui la mise en onde? Mais Pierre Arnaud de Chassis-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche.